Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel sur Cyril, cette fois-ci en manuel. On ne va pas du tout utiliser les scripts, on va tout faire à la main avec les différentes fonctions qui apparaissent sur la droite, les conversions, les pré-traitements, les alignements et ainsi de suite. Donc pour ça, on va déjà changer notre répertoire de travail. Donc on va cliquer dessus, on choisit le dossier sur lequel on veut travailler. On peut vérifier en haut qu'il apparaît bien. Et on va commencer la première chose par convertir nos images, que ce soit des fichiers RAW ou que ce soit des fichiers FIT. Il est quand même conseillé de faire une conversion parce que ça va générer les séquences derrière qui vont être utilisées par Cyril. Une séquence, c'est simplement un fichier texte qui va contenir des informations sur un regroupement d'images et de choses comme ça, et qui va être chargé automatiquement dans le logiciel lorsqu'on va passer d'une étape à l'autre. Donc on va voir par l'exemple, ça sera plus simple. Donc on va commencer par la conversion des offsets, des darks, pardon, on va commencer par les darks. Donc on clique sur le plus, on va dans son dossier contenant ces darks, on les sélectionne tous, CTRL A et on va valider. On indique un nom de séquence, tant que ce n'est pas fait, le bouton convertir n'est pas bleu, de toute façon il n'est pas actif, hein. Donc on va indiquer dark et on convertit. Donc ça permet de mettre les fichiers par exemple RAW dans cet exemple en fichier FIT et il crée donc du coup une séquence dark. On peut le vérifier dans l'onglet séquence. Voilà, dark.sec. Donc on ne va pas faire de pré-traitement, d'alignement sur les darks, juste un empilement pour obtenir un master dark. Donc là on choisit la méthode empilement par moyenne avec rejet. Il y en a d'autres hein, qu'on peut choisir. C'est bien l'avantage de la fonction manuelle, c'est on peut changer les méthodes, les valeurs par défaut pour s'ajuster selon ses besoins et si les réglages par défaut ne conviennent pas. Donc là en tout cas, empilement par moyenne, la normalisation, donc il n'y en a pas pour les darks, aucune normalisation. La méthode de rejet, on peut laisser. Et on clique simplement sur débuter. Donc là, il nous fait voilà notre empilement et il a bien créé un fichier dark stacked, donc un dark empilé, c'est-à-dire un master dark. On va faire la même chose maintenant pour les bias ou les offsets. Donc, conversion, on clique sur le bouton pour effacer la liste et on va sélectionner nos offsets. On pense à changer le nom de la séquence, sinon ça sera écrasé, et on clique simplement sur convertir. Voilà, l'empilement avec les mêmes paramètres, donc on se rend juste dans empilement, on laisse la méthode, normalisation il n'y en a pas, il va nous l'appeler donc offset stacked, ce sera le maître offset, on débute l'empilement, ok, et ensuite on va terminer par le dernier des DOF, c'est-à-dire les flats. Donc pour ça, on efface la liste, on choisit nos fichiers, on change le nom de la séquence et on valide. Voilà, donc la conversion est terminée. Maintenant, concernant les flats, on va faire un pré-traitement, on va venir enlever les offsets. Donc on clique simplement sur le petit icône là en forme de dossier et on va lui indiquer les offsets mettre. Hop. Donc automatiquement la case va se cocher. Il va rajouter une mention PP pour pré-process à la séquence et on clique sur pré-traiter. Souvent les choix par défaut sont les plus répandus et ils fonctionnent parfaitement. Voilà, donc là la séquence
est fini. On va maintenant passer à l'empilement. Donc là, pour la méthode d'empilement, c'est toujours l'empilement par moyenne avec rejet. Par contre, la normalisation, c'est une multiplicative. Le reste, on peut laisser. Donc on voit bien pp pour pré-process, flat, empilé. Ce sera le nom de notre fichier. On débute l'empilement. Et on va passer maintenant à nos bruts. Donc on retourne dans conversion, on efface la liste, on sélectionne nos bruts, on change le nom et on va appliquer un pré-traitement. Donc pour le pré-traitement, on va utiliser nos dark. Donc on recherche notre empilement de dark, notre empilement de flat, qui se trouve donc non pas flat mais avec pp puisqu'il y avait le pré-traitement. On pense également à cocher la case dématricée pour enlever la matrice de Bayer et on clique sur pré-traiter. Donc à partir de là, si on se rend compte qu'on a un gradient qui peut être complexe parce qu'il a évolué durant la nuit, qu'il y a une rotation, des choses comme ça, il va être peut-être compliqué à enlever à la fin de l'image. On peut à ce moment-là également l'enlever de chaque image avant de faire l'alignement et l'empilement. Donc quand notre séquence est terminée, on peut se rendre dans le pré-traitement, extraction du gradient. Là, on va choisir un ordre 1, puisque c'est censé être un gradient simple sur chaque photo, non empilé. On coche bien appliquer à la séquence, puisque là on veut qu'il le fasse sur la totalité des photos. Il va nous rajouter une mention, donc BKG pour background gradient, et on clique sur appliquer. Donc là il va nous enlever le gradient de chaque brut, qu'on va ensuite pouvoir du coup aligner et empiler. Donc selon le nombre d'images, ça mettra plus ou moins longtemps. À la fin, il faut penser à cliquer sur fermer, puisque la fenêtre de gradient ne se ferme pas toute seule. Donc ne pas risquer d'appliquer une deuxième fois le gradient. En sachant que j'ai oublié de cliquer sur générer. Voilà, donc là j'ai oublié de cliquer sur générer. On recommence, puisque là du coup il n'a rien fait. Je clique sur générer, on coche bien la case et on fait appliquer. Par contre, il faudra quand même penser à cliquer sur fermer puisque du coup la fenêtre restera ouverte. Voilà, donc il va en avoir à peu près pour pareil. Voilà, on fait fermer. À partir de là, on va maintenant pouvoir faire un alignement. Donc on va dans l'onglet alignement. On choisit la méthode d'alignement global pour le ciel profond. C'est le choix en général par défaut et qui fonctionne très bien. Et on fait aligner. Là, il va rechercher voilà, les étoiles. Et donc il y en a 1900, 1200 pour la partie alignement. Donc on le laisse faire. Et une fois qu'il aura fini son alignement, on passera à la dernière étape qui consiste à l'empilement. Voilà, donc en bas il nous met bien alignement terminé. On a une petite avancée qui nous permet de voir où il en est. Donc empilement, là on choisit la normalisation additive avec mise à l'échelle. On voit, donc là il va nous appeler R pour le résultat, background parce qu'on a enlevé deux fois par erreur, la première fois j'ai oublié de cliquer sur générer, mais donc il nous mettra deux fois BKG, PP, brut et empilement. On clique sur débuter l'empilement.
Voilà. Donc il nous met empilement avec rejet fini. Je peux passer en auto-ajustement. J'aurais déjà pu passer avant pour voir à quoi ressemble mon image. Et donc là en haut, il nous affiche bien en haut à droite qu'il est en train d'afficher l'image finale, hein, la brute empilée, où on avait déjà enlevé le gradient. Donc là on voit notre image et maintenant on va pouvoir faire les traitements habituels comme on avait fait sur l'autre tutoriel avec l'utilisation du script, à savoir on peut retirer encore le gradient et ensuite étirer l'histogramme, étalonner les couleurs et ainsi de suite. En tout cas, pour ce tutoriel sur l'empilement et le traitement manuel de l'image, c'est terminé. Normalement, c'est assez rapide. On n'a pas mis beaucoup plus de temps que sur l'autre vidéo. Pensez au pouce bleu et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.